C'est parti, c'est les pronos NFL, la week 13, sauce magique, beau gosse. Derrière moi, c'est le chapiteau, l'ancien chapiteau du cirque Arlette Grus qui sera à Paris ce week-end. J'y serai avec toute ma famille. Je vous recommande d'y aller pour les petits comme les grands. Ça fait toujours plaisir d'aller au cirque. Ce n'est pas de la pub parce que on n'est même pas payé pour ça. Bref, c'est les pronos NFL. Les meilleurs experts de la planète de la NFL sont là pour vous parler des matchs non disputés ou compliqués. Bref, ce soir, ce sera les Redskins face aux Raiders, les Patriots face aux Bills, les Chargers face aux Bengals, les Seahawks face aux 49ers et la bagarre à la fin, ce sera les Steelers contre les Ravens. Mais tout de suite, je vous présente nos experts. Il est à la lumière des néons et des faux plafonds. C'est Olivier Riva. Bonsoir Olivier. Salut. Voilà, c'est le maître du monde. Il a commencé par la Belgique. C'est Rémi. Comment ça va Rémi? Départ. Voilà. C'est le roi des fonds d'écran, CFMB, notre Robocastor. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, et on salue et remercie nos experts absents, et particulièrement notre maître du barreau, Scooby. Comme quoi, quand on est avocat, on prend quand même le RER, puisque c'est là où il est actuellement. On commence tout de suite par notre premier match du soir. Les Raiders face aux Redskins. Rémi? Ouais, match sympa entre deux équipes qui sont en forme. Les Raiders sortent d'une belle victoire surprenante face aux Cowboys et en face on a Washington qui a réussi à résister, on va dire tant bien que mal face aux Seahawks. Donc sur ce match-là, je pense que les Raiders sont bien mieux armés, tout simplement parce que c'est une équipe plus complète. On voit une défense de Washington qui arrive à mettre la pression sur le quarterback, mais qui a beaucoup de mal à contrer les longs jeux. Et on sait que Carr adore arroser, donc je pense que ça peut faire mal à ce niveau-là. Et donc je vois une équipe de Raiders dominer ce match sans trop d'embrouille, même si c'est vrai qu'Heineke en face a de quoi jouer son match, parce qu'on n'a pas la meilleure défense de la ligue en face. Il va avoir un peu de pression à gérer, ça va pas être si simple. Mais voilà, avantage Raiders. Je sais pas ce que tu en penses, FMB. Oui, aussi, moi j'ai mis les Raiders, mais Heineke, alors on a eu toujours ce gros débat entre si Heineke était bon. C'était un des premiers avec Olivier à dire que on admirait son courage. Maître Scobie disait que non, après il est revenu sur sa décision. Donc quand même un bon avocat. Mais Heineke est quand même un bon manager du jeu. Hein, du jeu. On l'a vu la semaine dernière, 27 passes sur 35 de réussite, 223 yards, une unité et un TD. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas un gros bras et qu'il hésite à balancer très loin. Et bon, on ne peut pas lui en vouloir. Il gère bien son jeu. Donc, par contre, je pense qu'avec les Raiders, s'il y avait les vieux Raiders d'antan, les Lester Hayes ou Jack Tatum, qui feraient un gros pressing, des bump and run, là, il serait mal. Mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le forcer à balancer loin en faisant un gros pressing sur les receveurs, je pense. Et ça va être la clé du match. Olivier? L'ami belge est en train de nettoyer. Écoute, moi, s'il y avait que des matchs des Raiders dans le championnat, je serais dernier au prono, puisque quand je joue les Raiders, ils perdent. Quand ils perdent, enfin, quand je joue perdant, ils gagnent. Je comprends rien à cette équipe des Raiders. Donc là, tout indique que les Redskins, enfin, Washington va gagner. Ils sont en grande forme. Je trouve ils sont plutôt sympas. Ils viennent quand même de battre Tampa Bay, Carolina et Seattle à la suite. Donc logiquement, ils devraient gagner. Donc je joue les Raiders parce que forcément, maintenant j'en ai ras-le-bol de me planter sur les Raiders. Donc c'est les Raiders qui ont gagné. Voilà, donc Raiders, et un petit peu de Raiders. Voilà, donc aucune raison de jouer les Redskins, vraiment aucune. Sauf si tu penses qu'on est mauvais. On sait jamais. Le prochain match de ce soir, NFC East oblige les Patriots face aux Bills de Buffalo. À qui d'autre laisser la main à part Olivier? Alors écoute, sur ce match-là, j'ai été très étonné d'apprendre que vous jouiez tous les Bills parce que moi je joue les Bills en me disant que il n'y a aucune raison de jouer les Bills. Ah bon Aujourd'hui, les Bills sont dans une saison où c'est difficile. Enfin, c'est difficile.
ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ils sont irréguliers, ils sont très très dépendants du jeu de passe. Ils viennent de perdre leur meilleur cornerback avec Darius White. Ils ont quand même des petits problèmes de défense. Ils viennent de sortir un bon match contre New Orleans, mais les Saints sont quand même pas en grande forme parce qu'ils ont beaucoup d'absents. Et en phase 2, il y a les Patriots qui sont en pleine bourre. Belichick fait un méga boulot. Jones commence à être très très fort. Donc, dans la logique, et comme c'est arrivé 90% du temps ces 15 dernières années, les Patriots devraient gagner tranquillement. Mais comme je suis un fan des Bills, je joue les Bills. Donc maintenant, je vais entendre les arguments de mes collègues parce qu'ils jouent aussi Buffalo, ce qui m'a beaucoup étonné. FMB? Alors, c'était pas la Saint-Olivier aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on vous fait plaisir. Non, plus sérieusement, ça va être le match pour moi quand même du week-end. J'ai hâte de voir ça parce que Belichick va bosser comme un malade. Moi, j'aime bien la progression des Patriots, c'est quand même assez phénoménal. Hein. Ils ont mis 3 cartons de suite, là, si je ne me trompe pas, quand même. Mac Jones est super et moi, j'ai toujours pas compris pourquoi les 49ers ne l'ont pas pris. Il exécute parfaitement bien, il fait vraiment très peu d'erreurs. Et de l'autre côté, je me dis quand même, bon, le Buffalo est quand même supérieur. Même malgré tout le progrès des Pats, ils jouent chez eux avec un public qu'on connaît qui est vraiment des fans superbes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Disney+, il y a un documentaire sur les 4 Super Bowls perdus des Bills, mais on voit que les fans sont formidables. Et là, les fans vont les pousser. Un autre terme, c'est profondément malade. Hein. Mais le seul souci que je vois, la seule ombre, c'est Josh Allen versus lui-même. Parce que c'est lui qui peut faire perdre le match. Et c'est ça le danger. C'est s'il est bien, s'il arrive à lire. Des fois, je dis à Olivier, mais regarde ses yeux, il a l'air perdu, le gars, et il a du mal à lire la défense, prendre ses décisions. Mais il est quand même phénoménal, il peut courir vite. Je crois qu'il est 3e à la course, hein, quand même, parmi les QB. Et il a un bras phénoménal. Et en plus, dès qu'il sort de sa poche, il sait où vraiment bien viser ses receveurs. Donc, c'est un grand QB, donc c'est pour ça. Voilà mon choix. Mon ami belge préféré. Ben voilà, vous connaissez mon amour des Patriots, mais là, la raison va parler plus que le cœur. Et pour un peu répondre à Olivier, ce qui me fait dire ça, déjà, la première chose, c'est ce déplacement chez les Bills, qui est malgré tout très périlleux. C'est un déplacement très compliqué. On a une équipe de Bills qui est très solide. C'est vrai que la perte de White est un gros coup dur, ce qui me fait dire que ce match pourrait bien aller, par exemple, pour prolongation. Ça va être extrêmement serré. Mais on a 2 défenses qui sont hyper impressionnantes. D'ailleurs, pour moi, c'est les numéros 1 et 2, d'ailleurs. Et ça va être compliqué pour les 2 quarterbacks. C'est ce qui me fait un petit peu peur pour Mac Jones. Il a rencontré de très bonnes défenses. Mais là, ça va être son premier gros test en déplacement, dans le froid. C'est pas spécialement évident. Ça va être un match, pour moi, ça va être un gros match test pour lui. Une défaite ne serait pas catastrophique du tout. Je pense que ce qu'il doit faire pour espérer se qualifier pour les playoffs et obtenir une bonne place, c'est peut-être de battre les Bills à domicile. Et donc voilà, je vois une victoire des Bills tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui est déjà bien dans son rythme, qui ne se cherche plus. On sait que Allen est capable de faire de très belles choses. Et là, les 2 défenses vont donner des fils à retordre aux 2 attaques, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit avantage. Peut-être un gars comme Knox qui peut faire la différence, un ou 2 touchdowns, un peu plus de présence en red zone. Et donc voilà, je donne mon petit avantage, même si c'est vrai que les Patriots sont très très convaincants. Ils vont bien finir par en perdre un. Et la semaine passée, on a vu que c'était un peu plus délicat. Le score était très, très gentil de nouvelle fois. On a vu que c'était un peu plus délicat en red zone, justement, pour Mac Jones de trouver des cibles. Hunter Henry est une solution, mais apparemment, ça ne fonctionne pas toujours. Et donc, j'ai l'impression que ces field goals à répétition pourraient coûter cher contre une équipe comme les Bills. Et voilà, donc avantage Bills, mais si le match s'était passé du côté de Foxborough, j'aurais donné mon avantage aux Patriots. Voilà, Scooby n'est pas là pour expliquer pourquoi les Patriots vont gagner. Moi, je dis pas que c'est les Patriots qui vont gagner, mais c'est plutôt les Bills qui vont perdre. Le prochain match ce soir, il s'agit des Chargers contre les Bengals. FMB, qu'est-ce que tu as pour nous ?
Euh, alors, c'est un choix difficile pour moi. C'est le choix difficile de la semaine. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être un match où un gros score. On a deux grosses attaques de chaque côté. Et la défense de Cincinnati est quand même un peu meilleure, je dirais, par rapport aux Chargers. Donc, c'est ce qui m'a fait pencher. Et le fait qu'ils jouent chez eux aussi. La défense de Cincinnati est quand même meilleure en termes de nombre de sacs et en nombre d'interceptions. Donc, qui veut dire sac ou interception, donc gros turnover. Donc, s'ils arrivent à intercepter Herbert ou récupérer des fumbles, c'est ça qui va faire la différence dans le match. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Génial. mes amis. Rémi? Moi, j'ai l'impression que les Bengals sont sur une bonne série, là où les Chargers sont en train un peu de souffrir. On a vu façon Broncos que c'était très compliqué pour eux lorsque la connexion ne se fait pas, notamment avec Mike Williams. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques bons receveurs. Il peut aller chercher Keenan Allen ou il peut aller chercher Austin Eckler qui joue quasiment comme un receveur en partant du poste de running back. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans cette équipe de Chargers et que de l'autre côté, on a des Bengals qui sont en pleine bourre. Alors, oui, Chase n'est pas en train de performer, mais c'est T. Higgins qui est en train de bouffer toutes les stats de ce côté-là. Et surtout, on s'appuie sur un Mixon qui est hyper impressionnant. Ils ont réussi à rouler littéralement sur les Steelers la semaine dernière. Je pense qu'ils dépassent les 160 yards. C'est très solide. Burrow commence à éviter ces interceptions qui étaient justement très évitables et donc il prend un petit peu moins de risques. Je pense que c'était son petit défaut. Après, on peut mettre ça sur le compte de la jeunesse. Mais donc voilà, avantage Bengals qui joue à domicile. On a un gros match en vue parce que ça a de grosses implications au niveau des playoffs. Et donc voilà, petit avantage aux Bengals, mais match très intéressant à suivre. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, Olivier, Olivier. Olivier, toi, tu vas choisir les Chargers. Non, du tout. Ouais, ok. Du tout, non, pour le coup, j'ai pas tellement hésité sur ce match parce que j'ai l'impression que les Bengals montent vraiment en puissance. Jusque-là, ils tournaient beaucoup avec la qualité de Burrow notamment, mais là, ils ont trouvé aussi en plus un jeu de course avec Mixon qui performe vraiment très fort. Ils sont vraiment sur une très très bonne dynamique, alors que les Chargers, c'est quand même un petit peu moins bon ces dernières semaines. Je pense qu'ils ont un peu surperformé en début de saison et qu'ils reviennent un petit peu sur terre. En plus, ils sont dans une division qui est un peu compliquée, un peu bordélique. C'est un peu compliqué chaque semaine. Pour le coup, je vois les Bengals l'emporter assez facilement. Bon, eh bien, écoutez, moi, je suis d'accord avec Hilo qui n'est pas d'accord avec vous. Mais apparemment, tout le monde s'en fout. Le prochain match, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens un peu en désaccord, il s'agit des Seahawks contre les 49ers. Olivier, alors? Écoute, là on a une équipe très en forme, les 49ers qui reviennent vraiment très fort. Ils viennent de gagner 3 matchs de suite, ils viennent de battre Minnesota. Ils ont un jeu assez équilibré avec beaucoup de jeux de course, une bonne défense. Je suis pas un très très grand fan de Garoppolo, mais il fait le job ces dernières semaines. Par contre, en face, on a Seattle où c'est en ce moment un petit peu l'effondrement. Il y a quelque chose de cassé dans cette équipe. Même si Russell Wilson est revenu, il y a plus de mojo là, dans cette équipe, j'ai l'impression. Alors c'est à Seattle, donc ça pourrait théoriquement être positif pour les Seahawks, mais j'y crois pas trop. Moi, je joue les 49ers. Merde. FMB, une surprise Bah peut-être? ouais, pas. Mais non, mais Seattle, comme l'a dit Olivier, donc il se cherche complètement là depuis le retour de Wilson. On pose la question, est-ce qu'il est rouillé ou pas, les gars? Il est complètement en désynchro. Il fait pas les super bons choix. Ils n'utilisent pas à fond notre ami DK Metcalf qui est un super receveur et qui peut choper le ballon et faire un raffut en même temps de l'autre main, quoi. Et ils l'utilisent pas. Donc ça, je comprends pas. Là, ils ont demandé du renfort au niveau Avec des Peterson. running backs, avec Peterson qui arrive au secours du jeu d'eau sol. Mais j'y crois pas. Ils se prennent quand même 17-0 par Green Bay. C'est la première fois que Wilson, en tant que QB, n'arrive pas à marquer. Donc là, c'est la grosse question pour Pete Carroll. Est-ce qu'il est malade? Je sais pas, mais là, franchement, il a du souci à se faire s'ils reperdent. Et je pense qu'ils vont reperdre parce que Kyle Shanahan, avec son attaque d'enfer, où il nous fait croire que Garoppolo, c'est le meilleur QB du monde.
Chapeau. En plus, des fois, il joue à l'ancienne, sweep toast, des sweeps avec un toast, des off tackle. Enfin, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, On dirait la West Coast renouvelée et recorrigée. Rémi, je peux compter sur toi pour ne pas être d'accord avec tous ces Français à la con. Là. Ouais, bien sûr, hein. Tu peux compter sur moi. Non, je tiens à mes stats. Donc, Putain. je vais rester sage et aller sur San Francisco. Bah, les raisons ont avancé. Après, sur Wilson, moi, j'ai quand même une petite remarque à faire. C'est que la semaine passée, ça n'a pas été catastrophique pour moi. Il finit quand même avec 2 touchdowns, je pense, pas d'interception. Et le gros problème, c'est qu'en fait, il n'a pas de Par ligne rapport à offensive. Geno Smith, si tu compares à Geno Smith, c'est sûr. Ouais. Après, le gros problème est pour moi de ne pas avoir de ligne offensive. Il se fait ramasser, il y a 3 sacs, je pense qu'il a 11 QB hits la semaine dernière. Enfin, on est sur des chiffres qui sont totalement hallucinants. Et voilà, ouais, c'est des prières, c'est des balles lancées très loin vers Lockett ou Metcalf, qui sont souvent couverts. Et ça devient compliqué de faire quelque chose. Il n'y a aucun running game. La défense n'est plus ce qu'elle était, même si au sol, ça tient un peu la route. La défense aérienne est plus que moyenne. Et en face, on a une équipe qui tourne bien. Donc, malheureusement, pas trop de raisons de donner les Seahawks, sauf énorme surprise. Ouais, peut-être un petit esprit de rébellion d'une équipe à domicile qui est Murphy et qui joue contre un concurrent de division. Donc, peut-être. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à y croire. On a quand même Mitchell qui est très impressionnant au poste de running back du côté des 49ers. Un Garoppolo qui fait un peu office de game manager, comme on l'a dit. C'est pas exceptionnel, mais peu d'erreurs au final ces dernières semaines. Ouais. La petite clé du match, peut-être, c'est Deebo Samuel, qui est incertain depuis quelques semaines, qui joue tout le temps. Cette semaine-ci, je pense qu'il ne jouera pas. Ça peut donner un petit coup de boost aux Seahawks, ça peut ralentir nettement cette attaque des 49ers, mais pas suffisamment. Donc voilà, gros avantage aux 49ers. Bon, vous m'aidez pas à faire une émission intéressante, hein, les gars. C'est Vraiment, compliqué. Ouais, c'est les vous, Seahawks qui nous aident pas. vous y mettez pas du vôtre. Mais bon, c'est l'heure de la bagarre. Les Ravens contre les Steelers. Rémi, là, t'as quelque chose d'intéressant. Ouais, encore un match entre 2 équipes qui n'ont pas vraiment la même trajectoire. J'ai l'impression que les Steelers sont en plein doute. Ils viennent de se faire taper plutôt sévèrement contre les Bengals. Et ils affrontent une équipe de Ravens qui semble pouvoir effacer un petit peu tout le monde. Et donc, je suis très inquiet pour les Steelers. C'est peut-être le match qui va les faire définitivement décrocher dans la course au playoff. Donc, je donne mon avantage aux Ravens. Je pense que Lamar Jackson peut faire très très mal. Ils ont un running game qui est présent. Et surtout, ma grosse inquiétude, c'est pour Big Ben, qui n'est pas en forme et qui va se retrouver face à une équipe qui va le blitzer quasi non-stop, qui va lui mettre la pression avec une ligne offensive qui ne tient plus le coup depuis quelques semaines. Donc, gros avantage aussi pour les Ravens dans ce match. C'est un match qui est toujours très intéressant à voir parce que c'est une bonne vieille rivalité comme on les aime. Ça va être très tendu. Ça va pas être un match très sexy pour moi, mais je pense que ça peut être très intense. Après, je sais pas ce qu'en pensent mes deux camarades, mais voilà. Attends, parce que Maître Scooby est d'accord avec toi, Yellow aussi, moi aussi. Je pense que quelqu'un ne l'est pas. Olivier, Non t'es d'accord forcément? Non. Ah, Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Bagarre. Non, mais Bagarre. On a mis les Jets. Ah non, c'est pas ce match-là. Non, alors, écoute, je trouve que c'est un match bien pourri. Alors, je pense que ça fait très très longtemps qu'un Ravens Steelers n'a pas été aussi pourri, sur le papier en tout cas avant le match. Je suis très déçu par toutes les équipes de cette division, à part les Bengals justement, qui à mon avis vont finir par gagner la division parce que je suis pas convaincu par les Ravens, pas convaincu par les Steelers. Les Browns, c'est loin, très très loin de ce qu'on espérait. Les Browns sont les Browns. Là, bon, effectivement, les Ravens viennent de gagner 2 matchs, mais enfin, ils les ont gagnés un petit peu avec pas mal de bol. Lamar Jackson, il a lancé 4 interceptions le week-end dernier. C'est quand même pas la gloire du côté des Ravens. Effectivement, les Steelers viennent de se faire fesser par les Bengals. Mais je pense que justement, ils auront peut-être un peu la pression et envie de se rattraper. C'est à domicile. Je pense que Tomlin va bien le préparer, celui-là. Donc moi je joue les Steelers sur une surprise, mais alors sur un match qui va être 13-10, un truc comme ça quoi. Ouais. Bon, FMB, Exactement. bagarre. Non, bah oui, moi je suis pour Pittsburgh aussi. Je pense que ça va être un match pourri, comme l'a dit Olivier, un 13-10 ou un 17-14, un truc comme ça.
Quoi dire de plus? Pourquoi Pittsburgh? Parce que déjà Mike Tomlin, c'est un super coach. Et là, depuis, je pense déjà en fait hier, l'entraînement d'hier, il les a remis épaulière et contact à gogo. Donc comme à l'ancienne époque. Donc là, ils vont bien être préparés. Il y a le public avec eux qui va sûrement gueuler si ça part en vrille. Et chez eux, ils ont quand même ce sursaut. On l'a vu face aux Bills, ils tenaient la route. Même aux Lions, à un moment donné, c'était un peu catastrophique versus les Lions et ils ont remonté. Donc, mais c'est vrai ils sont plus l'image de la grande équipe de Pittsburgh. Donc, mais bon, faut pas non plus les abattre tout de suite. Big Ben tient encore le coup, hein, même s'il prend plein de sacs dans la gueule, mais il va faire le boulot. Ça va faire le boulot. Bon, bah Voilà. génial. Tu voulais dire un mot sur les Jets, ça me fait Ouais, rire. parce qu'on parle pas des Jets, mais On parle de ce que tu veux. Le Scooby est pas, on était tranquille normalement. comme Scooby n'est pas là, donc je reprends sa place. Et puis, comme il a été Maître il est devenu Scooby. maître, Scooby maintenant, donc je prends sa défense. Les Jets vont gagner. Mais je Chez compte eux, qui Non, face à non, mais Eagles. les lois de l'univers disent que les Jets, depuis 10 ans, ne gagnent pas 2 matchs de suite. Ça n'arrive pas, voilà. Non, mais là, chez eux, il n'y a pas photo. C'est un peu Il y a comme les Bills avec Wilson le est là. Super Bowl, ça n'arrive pas. Quoi. Donc les Eagles Ah. réussiraient à perdre en 2 semaines contre les 2 équipes de New York. Ouais, ça serait très fort. Bravo si ça arrive. Ok, Bah, bah... moi j'ai une grosse surprise par contre. Ah, Ah, Bah, moi je joue les Bears contre les Cardinals. oui, c'est vrai. Aussi, il fallait oser. Bravo. Alors là, non, mais Chapeau. et pourquoi? Olivier, Parce que je pense que les Cardinals sont l'équipe la plus surcotée de la ligue et qui vont se prendre une rouste du genre 9-3 contre les Bears. au 3-0, non, Bon, bah, bien non, sûr. mais c'est pas possible. Si Murray est là, c'est pas possible. Il allait faire courir dans tous les sens. Non, avec Murray, Le Moore, froid, Conner, c'est à Chicago. Patrick Greens, Hertz, et Kirk. Donc voilà, nous rentrons dans la période des fêtes. Thanksgiving, c'est fini. On approche de Noël. Les matchs du samedi vont bientôt revenir. On va être bien, Tintin. Et pour Noël, commandez vos sauces beau gosse, Sauce magique beau gosse ou les sauces piquantes de Rico, c'est encore mieux. Voilà. Et on sera là, bien entendu, pour les fêtes, peut-être. Voilà, merci à tous et à toutes. Bon week-end NFL et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Salut.